Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode Porte close mes choix, mon chez moi, dédié à la compréhension et à l'aménagement de nos intérieurs. On ferme la porte, c'est parti pour une petite vingtaine de minutes entre nous. Bon, on est début décembre, la nature nous a mis en mode tété à la faveur de l'automne, et ouais, on ressent la mélancolie. Alors qu'on se le dise, que tous ceux qui attendent chaque année avec excitation l'automne, s'émerveillant de sa fraîcheur vivifiante et de sa palette de couleurs gourmandes, qui voient cette saison comme un préambule magnifique à leur temps préféré qui est l'hiver, oui, vous. Merci de prendre votre tasse de chocolat chaud plein de marshmallows et d'aller regarder une énième rediffusion de série de Noël. Cet épisode va s'adresser à mes camarades qui, tout comme moi, vivent chaque année l'automne et l'hiver comme une petite mort. Bon, cela dit, pour les rediffs, j'ai une tolérance pour le Père Noël est une ordure. Continuez à le passer jusqu'à la fin des temps. Alors, pour en venir au thème du jour, on va aborder dans cet épisode l'aménagement qui soigne. Si j'ai commencé sur une note d'humour, plus sérieusement, certaines personnes sont moralement et physiquement très affectées pendant ces saisons. Si on se penche sur les dernières données de Santé publique France, on apprend qu'environ 16% des Français présentent des signes de dépression pendant cette période et 26% des signes d'anxiété. D'autres perdent le sommeil, ressentent un isolement social, voire développent des pensées qui peuvent être très graves. Et quelque part dans toutes ces statistiques, il y a moi, peut-être vous aussi. Même si je trouve très jolies les couleurs flamboyantes de l'automne, surtout quand elles sont sublimées par un brin de soleil, que je peux apprécier le paysage et notamment quand il est paré de son manteau blanc l'hiver, malgré tout, c'est plus fort que moi. Ça va au-delà d'un manque d'effort ou de volonté. Chaque année, quand l'automne-hiver arrive, je m'enfonce lentement dans un trou. Et malheureusement, nous ne sommes pas de ces espèces qui hibernent. C'est comme ça, on n'est biologiquement pas fait pour se passer sur une longue période de boire, manger ou de Netflix. Ça m'a longtemps pesé. Puis un jour, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de subir passivement et d'essayer de faire quelque chose. Je me suis senti d'autant plus impacté par ces humeurs troubles quand j'ai commencé à vivre seul. Mais paradoxalement, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à entrevoir des débuts de solutions. J'ai compris que pour continuer à tenir au quotidien, ma cure pouvait commencer par chez moi. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va faire un petit disclaimer. Je vais évoquer dans cet épisode la santé mentale ou plus précisément le trouble affectif saisonnier. Pour vous expliquer en 2 mots, ça correspond à un profond mal-être qu'on peut ressentir en automne-hiver. Je vais vous présenter mon cas personnel et comment je soulage ces maux grâce à l'aménagement de mon espace. Les conseils que je vais vous donner ne sont pas ceux d'une professionnelle de la santé, donc ils seront à accueillir avec précaution. Si tout comme moi vous êtes affecté par ce trouble saisonnier, déjà, cœur sur vous, on est ensemble. Sachez que vous allez trouver ici des tips pour soulager ça. Mais si vraiment ça ne va pas, que votre trou à vous semble tellement profond que vous n'apercevez plus de lumière, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un. Je vous mets d'ailleurs quelques numéros dédiés en description. Donc, pour en revenir à notre histoire, pour que vous puissiez comprendre un peu plus tard en quoi j'ai pensé les aménagements chez moi pour me soulager pendant cette période, il faut déjà que je vous aide à comprendre ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps dès que l'automne arrive. Alors c'est simple, j'ai l'impression pendant 5-6 mois d'être en syndrome prémenstruel tous les jours. Pour ceux qui sont épargnés par ça et qui auraient besoin de mieux comprendre, il se joue chez moi une dimension physique et une dimension mentale. Pour la dimension physique, ça commence par la fatigue. Je ressens une fatigue que je ne justifie pas, comme si j'avais chopé le palu ou la mononucléose. Je me sens lourde dans mon corps. Sûrement aussi parce que c'est une saison qui me fait manger comme un ogre. Et j'ai envie de somnoler tout le temps. Au niveau du corps, malgré tous les hydratants du monde, ma peau est sèche, mes cheveux aussi, ce qui me provoque toutes sortes de joies dermatologiques. En gros, physiquement, une période où je me sens clairement pas au top. Ce qui affecte bien évidemment le mental, qui est notre 2e dimension affectée par cette période saisonnière. Pour résumer mon état psychologique, je dirais que je ressens une déprime et un sentiment de solitude qui me colle au slip. Et ça a tendance à s'intensifier avec le coucher du soleil. Alors attention, il ne faut pas confondre la déprime, qui est une baisse de morale, donc un état émotionnel passager, avec la dépression, qui est une maladie qui nécessite une prise en charge médicale,
Là, on parle bien de déprime. C'est très chiant, mais ce n'est médicalement pas grave. Enfin bon, ça y est, on a bien joué du violon. Maintenant, il est temps de changer de registre et de faire zouker tout ça. Comment je m'y prends pour aller mieux ? Tout d'abord, je prends conscience de la situation et je l'accepte. Je pousse des hanches tous ceux qui pourraient manquer de compassion en ayant des paroles qui manquent de tact face à mon état émotionnel. Et enfin, je m'attaque à chez moi. Si dehors la nature se déshabille, soit, alors moi, je vais parer mon appart pour l'hiver. Conseil numéro 1. Aziz, lumière. Vous avez la ref ? Bon, pour les autres, je la fais plus simple. Lumière, lumière, lumière. Avec les jours qui se raccourcissent, c'est essentiel de profiter de la lumière naturelle pendant les heures où elle est là. Bien sûr, l'idéal c'est de sortir dehors et d'en profiter en direct, blablabla. Mais quand vous êtes à la maison, et qu'on se le dise, quand on n'a pas le moral, on a tendance à se replier chez soi, c'est le moment de l'année de faire entrer la lumière. Ouvrez au maximum les rideaux. Nouez-les si besoin pour qu'ils grignotent le moins de fenêtres possible et optimisez la diffusion de l'éclairage naturel. Et pour ceux qui seraient en train de regarder leur rideau de voilage en se disant « Oh, je pense que c'est bon, après tout on voit bien à travers », non, ça filtre la lumière qui passe. D'ailleurs, c'est THE moment de l'année pour se lancer dans le nettoyage de tous vos carreaux. Je sais, c'est chiant, mais je vous assure que vous vous rendez service en vous y engageant dès le début de l'automne. Les études sont catégoriques, la lumière naturelle est un de nos meilleurs alliés pendant ces saisons hivernales. Parmi tous ces bienfaits, s'il y en a bien deux qui nous intéressent dans notre contexte, c'est d'une part sa capacité à freiner la production de mélatonine, une hormone qui prépare le corps au sommeil et qui se libère à la diminution de la lumière. Autrement dit, plus on évolue dans des environnements sombres, plus notre corps nous enverra le message « Hey, t'es fatigué, laisse tomber et dors ». Et enfin, l'autre bienfait de la lumière naturelle qui nous intéresse, c'est sa capacité à favoriser la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui améliore l'humeur et aide à prévenir l'anxiété et la dépression. Pour quelque chose de gratuit, c'est pas mal tout de même. Donc bon, si vous pouvez prendre 15 minutes chaque matin pour faire vos smoothies à esthétique d'influenceurs aux 36 ingrédients, ou faire 45 minutes de sport pour poster après la photo qui va bien, vous pouvez bien prendre 25 minutes une fois dans le mois pour laver vos carreaux. Ça aussi c'est un geste bien-être. Enfin bon, vous l'aurez compris, en automne-hiver, on ne s'en prive pas. La lumière, on la laisse entrer. Cela dit, je n'oublie pas ceux qui sont contraints par des vis-à-vis importants qui ne leur permettent pas en journée de rester les rideaux ouverts. Ou bien pour les autres qui vivent dans des logements où les fenêtres sont de petite taille, type fenêtres de toit, Velux, lucarne, etc. Je conseille malgré tout d'optimiser, autant que faire se peut, l'entrée de la lumière naturelle qui passe par là et de la compléter avec des lampes spécifiques qui imitent la lumière naturelle. C'est des lampes de type luminothérapie. Aujourd'hui c'est bien parce qu'on trouve des gammes pour toutes les bourses. Maintenant attention, toutes les lampes ne se valent pas dans leur efficacité. Certaines sur le marché relèvent plus du gadget qu'autre chose. Pour le coup, moi je conseillerais d'investir dans une bonne lampe de qualité qui vous accompagnera quelques années dont le bénéfice n'aura pas de prix. Parfois il ne faut pas avoir peur de dépenser, se sentir bien ça change tout. Conseil numéro 2. Passez votre intérieur en mode cocooning. En été, le soleil nous donne chaud physiquement. Mais je vous assure qu'en hiver, les éléments et les objets peuvent nous apporter une chaleur émotionnelle tout aussi agréable. Personnellement, depuis que je suis dans mon appartement actuel, je fais moins de grands aménagements en fonction des saisons chaudes et froides parce que comme je suis propriétaire, dès que j'ai posé mes cartons, j'ai revisité tous les espaces à mon goût et en fonction de mes besoins pratico-pratiques et émotionnels. J'ai pensé les différentes couleurs de peinture en fonction des pièces et les associations de matières et matériaux pour avoir un aménagement qui reste chaleureux, à mes yeux, quelle que soit la saison. Mais par exemple, dans mon précédent logement, où j'étais locataire et où j'avais peu de marge de manœuvre, par exemple je pouvais pas repeindre un mur ou alors en partant il fallait que je repeigne absolument tous les murs en blanc pour que tout soit harmonieux, je pouvais pas non plus percer ou sinon il fallait vraiment que ce soit de tout petits trous que j'ai dû reboucher très proprement avant de partir. Et j'étais également dans un meublé, donc je n'ai pas eu voix au chapitre sur l'ambiance générale de la déco. Mais c'est bien parce que ça m'a obligée à être créative et j'ai donc des idées à vous proposer. Voilà comment en hiver je faisais plonger mon intérieur dans une ambiance chaleureuse.
Tout d'abord, les bougies. Plein de bougies. LED pour plus de sécurité, mais quelques vraies bougies, qu'on surveille ou équipées de supports sécurisés, ça fait des merveilles. Ça aide à utiliser le manque de lumière à son avantage en créant une atmosphère intimiste et donc chaleureuse. Pour continuer à jouer sur le côté olfactif, j'aimais bien cuisiner ou faire cuire des choses qui laissaient une odeur réconfortante comme le pain, les gâteaux, la soupe. Quand je rentrais chez moi, j'étais accueillie par cette bonne odeur et ça participait vraiment à créer une ambiance conviviale. Ça m'aidait à être de bonne humeur. Ensuite, j'avais tendance à mettre en place des revêtements aux matières douces et chaleureuses. Par exemple, pendant cette période, j'avais constamment sur le canapé un espèce de gros plaid tout dufteux. Ça me rassurait de le toucher, de m'envelopper dedans si besoin. Pour le sol, j'avais acheté un super grand tapis en fibre naturelle de chez Maison du Monde. Ce n'est pas tant que j'en avais besoin pour avoir moins froid aux pieds, parce que j'étais à un étage où je profitais bien du chauffage de mes voisins du dessus et du dessous, mais surtout parce que visuellement, ça faisait chaleureux, et la sensation était agréable sous les pieds. Ça aidait mon esprit à se détendre. Et d'ailleurs, en lien avec la taille de ce tapis, j'avais tendance à réorganiser les meubles dans l'espace. J'aménageais tout de manière à m'orienter vers la fenêtre, même si en temps normal j'évitais à cause du vis-à-vis. Mais là, c'était vital. J'avais besoin d'être face à la lumière naturelle le plus possible. Et puis par ailleurs, changer les meubles de place crée une nouvelle dynamique qui est très enrichissante pour le cerveau. Ça procure un sentiment positif. Et enfin, c'est le moment de ressortir ou de craquer et d'acheter quelques petits éléments de déco feel good. Entourez-vous de choses qui vous font du bien, qui vous font sourire, qui suscitent chez vous d'agréables souvenirs. Ça peut être des babioles, de nouvelles photos de vos potes dans les cadres, le portrait de votre hamster imprimé sur un coussin, votre dernière peinture au-dessus de la cheminée ou votre création DIY au mur créée avec votre collection de capsules de bière du monde entier. Faites-vous plaisir. Et enfin arrive le dernier conseil, le numéro 3. Si votre espace vous semble morose, apportez-y de la vie. Bien évidemment, ça peut passer par le fait de recevoir plus souvent, de prendre un animal si c'est une décision bien réfléchie. Parce que bien évidemment que ces petites boules d'amour, ça vous fait vivre un foyer. Mais ça vous y fout le bordel aussi, hein et ouais. Après, il y a une autre alternative qui est un petit peu moins engageante, mais qui a aussi ses véritables bienfaits. Les plantes. 1, 2, plein. C'est vous qui voyez. Mais il faut se rappeler qu'on est responsable de ces plantes et qu'il faut les entretenir avec sérieux. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller jeter une oreille à l'épisode « Celui qui n'avait pas les pouces verts au royaume des plantes ». Vous pouvez aussi écouter tous les autres. En tout cas, pour connecter les plantes au contexte de mon précédent logement, j'avais à cette époque peu de finances. C'est une manière élégante de dire que j'étais une jeune travailleuse pauvre. Mais en saison froide, je n'hésitais jamais à me rendre chez le fleuriste pour me faire conseiller sur les plantes qui m'accompagneraient tout l'hiver, voire plus. Et même si je sais qu'on a une époque où on peut tout acheter partout et notamment sur internet pour faire des économies, parfois, je vous assure que ça vaut le coup de mettre un billet supplémentaire, mais de se faire bien conseiller. Je lui donnais les caractéristiques de mon studio, mes attentes, et ma fleuriste me dirigeait vers les bonnes plantes avec les bonnes recommandations pour bien m'en occuper avec le froid de l'hiver et l'impact du chauffage. Les plantes purifient l'air et apportent une vraie énergie dans l'espace. Elles les rendent vivants, vibrants. Je vous assure qu'une ou deux plantes chez soi, ça fait la différence. Ça crée un intérieur plus cosy, dans lequel on se sent bien. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tout comme moi, vous avez désormais quelques outils en poche pour vous sentir un peu mieux en cette saison. Évoluer dans un environnement qui nous réconforte peut vraiment améliorer son humeur et aider à diminuer les sensations de stress, d'anxiété et de mélancolie qu'on peut ressentir en automne-hiver. De mon côté, je vis moins durement le trouble affectif saisonnier depuis que je suis dans mon appartement actuel, parce que tout ce qui le compose vibre d'une telle chaleur. D'ailleurs, si vous êtes dans un processus d'achat ou de changement de location, pensez à cet état mental si vous êtes concerné et incluez-le dans le facteur de vos recherches. J'ai déjà coaché une dame qui se sentait mal chez elle, qui ne savait plus quoi faire. Elle venait d'acheter. Elle a pris un étage bas parce qu'elle a pensé à ses vieux jours et aux marges qu'elle voudra s'épargner. C'est très bien, mais elle n'a pas réfléchi au fait que si l'appartement semblait lumineux quand elle l'a acheté au début de l'été, en novembre, l'ambiance n'était plus la même. Et même s'il y a des petits trucs et astuces pour améliorer l'effet lumineux, il n'y a pas de remède magique pour d'un coup faire entrer la lumière naturelle. Donc que ce soit en maison ou en appartement, pensez bien à l'orientation de votre logement par rapport à l'ensoleillement.
Si c'est en appartement, réfléchissez à l'étage, à ce qui se joue devant vos fenêtres. Étudiez l'environnement de votre logement. Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est bruyant? Si oui, sur quelle plage horaire? Parce que le bruit alimente également l'anxiété. Après, évidemment, plusieurs facteurs peuvent influencer les exigences qu'on peut se permettre d'avoir quand on recherche un logement. Mais c'est quand même important de savoir identifier les besoins qui nous sont essentiels et sur lesquels il ne faudra pas transiger, quoi qu'il en coûte. Voilà. Pour conclure, affronter le blues de l'hiver, ça peut aussi se soulager en réfléchissant mieux l'aménagement de son intérieur. Pour rappel, laissez rentrer la lumière naturelle. Et si besoin, en complément, optimisez vos éclairages d'appoint avec des lumières douces et stimulantes. Optez pour une décoration avec des objets et des matériaux qui résonnent positivement en vous et vous apportent confort et réconfort. Et enfin, n'oubliez pas d'intégrer des plantes pour insuffler de la vie et de l'énergie. Ces gestes simples peuvent profondément améliorer votre bien-être et avoir un impact rayonnant sur votre quotidien. N'hésitez pas à me contacter via ma page Instagram si vous avez besoin d'être accompagné. Je vous mets le lien en description. Par ailleurs, ça me fait toujours plaisir d'y échanger avec vous. Vous pouvez aussi me partager les tips que vous mettez en place chez vous pendant cette période. Je les repartagerai. J'aspire vraiment à former avec vous une communauté où on parle bien-être chez soi. Notre intérieur, c'est notre base. Je ne pourrai jamais assez le dire à quel point c'est important qu'elle soit saine. En tout cas, je profite aussi pour vous remercier de tous vos retours chaleureux au fil des épisodes qui m'apportent autant de bonheur qu'une bonne dose de lumière naturelle. J'ai créé ce podcast dans le but de créer du lien, de bousculer les consciences et je vois que le message a été bien compris. J'ai hâte qu'on soit plus dans l'échange et qu'on arrive bientôt à se rencontrer. Allez, je vous mets à la porte. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Et en attendant, prenez soin de vous.